Et je pense que les moments qu'on est en train de passer, le temps que nous sommes en train de vivre, il y a des situations que Dieu va commencer à décompter dans notre vie, dans notre maison. Dieu va opérer des miracles dans notre propre vie. Et j'étais vraiment béni ce vendredi par ce temps de prière que nous avons passé ici. Alors je vous invite vraiment à y participer, à venir le vendredi soir à partir de 20h. Vous allez penser que c'était un temps inouï, c'était un temps où on vient juste pour... Non, c'était ce temps-là où le Seigneur va travailler dans notre cœur, où le Seigneur va nous toucher, où le Seigneur va nous amener encore dans la profondeur. Amen. Alors ce matin, j'aime bien poser des questions. Dieu détient-il le pouvoir sur le temps? Est-ce que Dieu, il détient le pouvoir sur le temps? Dieu détient-il le pouvoir sur le temps? Ryan, Yasmine, Dieu détient-il le pouvoir sur le temps? Dieu détient, c'est avoir. Attends, le pouvoir sur le temps? Ouais. Ryan? Dieu détient le pouvoir sur le temps. Deuxième, Ryan, on a basketteur et footballeur. Oui. Junior? D'accord. Dieu détient-il le pouvoir sur le temps? Oui. Oui. Il me semble évident que Dieu exerce son pouvoir sur le temps. Je répète, il me semble évident que Dieu exerce le pouvoir sur le temps, dans l'objectif de réaliser ses jugements, puis accomplir sa volonté et ses promesses. Dans l'objectif de réaliser ses jugements, puis accomplir sa volonté et ses promesses. C'est-à-dire que Dieu, il travaille avec le temps. Le temps lui appartient. Et il détient le pouvoir sur le temps. Et c'est la raison pour laquelle nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons savoir que lorsque nous avons reçu la promesse de Dieu, lorsque nous avons reçu un message de la part de Dieu, ce que nous devons faire est que nous devons être armés de la patience. Être armés de la patience, c'est-à-dire que c'est Dieu qui détient le temps. Mais à nous maintenant d'être patients. Alors ce matin, je voudrais parler sur ces jugements. Vous savez que Dieu, la première chose que je vais partager, la première chose, Dieu n'est pas brutal et imprévisible. Est-ce que vous savez ça? Dieu n'est pas brutal et imprévisible. Quelqu'un de brutal, quelqu'un qui vous menace, quelqu'un qui est là, qui vous secoue, qui est là, que vous faites quelque chose, il vient tout de suite. Il veut vous tabasser, il veut vous détruire, il veut vous anéantir. Amen. Dieu n'est pas brutal. La brutalité ne vient pas de Dieu. Je vous juste une parenthèse pour vous rappeler ce matin que vous savez que lorsque Jésus a été arrêté, quand les soldats romains sont venus pour prendre Jésus, Pierre était là. Et Pierre, qu'est-ce qu'il veut? Il voulait démontrer son amour à l'égard de Jésus en retirant son couteau et il a coupé l'oreille des soldats. Juste dans l'intention de préserver Jésus, encore de protéger Jésus. Il me semble qu'il pensait comme ça. Mais Jésus lui a dit, non Pierre, mon royaume, il n'y a pas de la violence. Je ne suis pas violent. Je viens pour sauver les hommes. La Bible dit que Dieu prend l'oreille de cet homme, il ramène à la place. Et je pense qu'à l'instant même, cet homme s'était converti. Parce qu'il a dit, mais c'est pas possible que quelqu'un prenne mon oreille et il ramène à la place. Et la Bible dit que Jésus a dit à Pierre, mon royaume, c'est pas la violence. C'est pour cela que je vous dis, la première chose, Dieu n'est pas brutal.
Dieu n'est pas brutal. C'est la raison pour laquelle nous, les chrétiens, on n'est pas brutal. On ne force pas les gens de venir à l'église. On n'oblige pas les gens. On laisse les gens faire leur propre choix. Parce que le jugement de Dieu, quand Dieu va juger quelqu'un, le jugement de Dieu est juste, est tellement juste, que personne va chercher des excuses derrière, dire, mais Dieu, tu le sais, Dieu dit, non, je t'ai laissé vraiment du temps. Je t'ai pas perturbé dans ton choix. Et que tu as fait ton choix personnellement, mais maintenant tu vas l'assumer parce que le jugement est là. Amen. Ah, Dieu est tellement formidable. Dieu est tellement bon. Et comme il n'est pas brutal, il n'agit pas comme ça. Et comme la première chose, Dieu n'est pas brutal et imprévisible. C'est-à-dire que Dieu, il va te punir sans pas, il va pas te punir sans pour le temps de te prévenir en avant, de t'avertir. Dieu ne te punit pas comme ça sans pour le temps de t'avertir. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Avant même que Dieu exerce son jugement sur nos vies, avant même que Dieu exécute son jugement, il va prendre du temps de t'avertir, de te prévenir, de te parler, parce qu'il te donne une opportunité juste pour que tu reviennes à la raison. Juste que tu reviennes à la raison. Parce que derrière la tête de Dieu, Dieu n'est pas un bourreau. Derrière la tête de Dieu, il fait tout ce qu'il pouvait pour que tu reviennes à la raison. Tout ce que Dieu fait, il fait tout pour que tu reviennes à la raison. Donc Dieu n'est pas brutal et imprévisible. Non. Dieu n'agit pas dans l'immédiat. C'est pour cela que parfois quelqu'un va te faire du mal. Et toi, tu penses directement dans ta tête que je vais maintenant, je prie que Dieu le détruise tout de suite. Je prie que Dieu finisse avec lui tout de suite. Tellement que tu es énervé, tellement que la colère a monté en toi. Et tu dis, mais que Dieu le tue, que Dieu le fait quelque chose. Dieu dit, mais non, mon fils, ta colère ne peut rien faire. Je ne suis pas comme ça. Amen. Ne faites pas des prières comme ça contre quelqu'un. C'est pas bon, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Si même quelqu'un vous a fait du mal, il faut pas être violent envers lui. Il faut dire, Seigneur, pardonne-le. C'est ça que Jésus n'a pas utilisé la violence sur la croix, il n'a pas utilisé la violence. Il dit, Père, pardonne-leur. Diacre Étienne, lorsqu'on est en train de le lapider à la mort, il est en train de mourir. Et l'apôtre Paul, qui est devenu un grand serviteur de Dieu, l'apôtre Paul, c'est lui qui gardait les habits de ceux qui allaient lapider Diacre Étienne. Et Diacre Étienne est en train de mourir sur la pluie des pierres. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Il n'a dit pas, Seigneur, envoie-les en enfer. Il n'a pas dit, Seigneur, envoie-les en enfer. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur. Et Paul était là. Pendant ce temps que cet homme de Dieu est en train de mourir. Amen. Et la Bible dit, quand il est mort, après derrière, qui Dieu a sauvé qui? Paul. Qui était le persécuteur de l'Église. Donc, la première chose, c'est que Dieu n'est pas brutal et imprévisible. Il prend souvent du temps. Il avertit avant qu'il réagisse. Contrairement à Satan, qui est souvent imprévisible. Satan, il ne te prévient pas. Satan, s'il veut te détruire, il te détruit. Il ne te dit même pas, je viens pour te tuer aujourd'hui. Non. Il vient et il t'assomme. Il vient et il te détruit. Il ne prévient pas. Tu sors de l'église, Satan ne peut pas quelque chose là-bas derrière, il ne te dit pas que tu vas faire un accident. Non. Satan ne prévient personne. Satan est imprévisible. Est imprévisible, Satan. Il est imprévisible. C'est seulement Dieu qui peut le stopper. S'il veut attaquer ta vie, s'il veut détruire ta vie, la personne qui va dire stop, ne le touche pas, c'est Dieu. Ça, c'est ma fille. N'approche pas là-bas. Ne le touche même pas. Satan, au contraire, est imprévisible. Est prévisible. Mais Dieu, il est prévisible. Non, Satan est imprévisible, Dieu, il est prévisible.
l'un des attributs de Dieu. Vous savez, dans l'attribut de Dieu, l'un des attributs de Dieu, c'est la patience. La patience. Dieu, il est patient. Donc, l'un des attributs de Dieu, c'est que Dieu, il est patient. La Bible dit qu'il est lent en colère, riche en bonté. C'est-à-dire que Dieu, il est patient. Lorsque les hommes sont en train de faire des choses ignobles, les choses terribles, le Seigneur les observe, le Seigneur les voit. Il leur laisse du temps. Il dit peut-être, ils vont changer, ils vont revenir à la raison. Donc Dieu ne juge pas les gens comme ça. C'est pour cela que nous devons prier. Amen. Alors, on va lire un verset rapidement dans Genèse chapitre 1. Genèse au chapitre 6. Attends. Genèse au chapitre 6. On va lire, Junior, tu peux lire. Hein? Verset 1. Ouais, tu vas lire le verset et puis je vais te dire là où tu dois. Quand les hommes commencèrent à multiplier sur la terre, et que des filles leur naquirent, les habitants du ciel contestèrent que ces filles étaient bien jolies, et ils en choisirent pour les épouser. Alors le Seigneur dit, je ne peux pas laisser les hommes profiter indéfiniment du souffle de vie que je leur ai donné. Ils ne sont après tout que des êtres mortels. Désormais, ils ne vivront pas plus de 100 ans, 120 ans. C'était l'époque où il y avait des géants sur la terre. Il resta même plus tard ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité. Au nom céleste, il était né de l'union des habitants du ciel avec les filles des hommes. Le Seigneur vit que les hommes étaient de plus en plus malfaisants dans le monde et que les penchants de leur cœur portaient de façon constante et radicale vers le mal. Il en fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Amen. Amen. Vous devez savoir que, comme je vous ai dit au début, comme je vous ai dit que Dieu n'est pas brutal et imprévisible. Dieu n'est pas brutal et imprévisible. Donc, ça veut dire que lorsqu'il est patient, c'est que Dieu laisse une marge de temps. Dieu laisse toujours à l'homme une marge de temps. Et ce marge de temps permet alors de revenir à la raison. On voit bien là, dans ce chapitre de Genèse, chapitre 6, c'est-à-dire que le péché a atteint son apogée. Et lorsque le péché a atteint son apogée, c'est-à-dire que Dieu, il attendait de voir que les hommes puissent revenir à la raison. Et que les hommes puissent prendre conscience de leur état. Et que les hommes puissent se détourner de leur mauvaise vie. Alors Dieu a pris du temps pour voir est-ce que quelque chose peut améliorer. Est-ce que quelque chose peut changer. C'est exactement aujourd'hui dans notre monde. Vous savez pourquoi les gens disent que Jésus va revenir. Oui, Jésus va revenir. Vous savez pourquoi Dieu protège encore notre monde? Vous savez pourquoi Dieu protège encore notre monde? Parce qu'il y a des personnes qui sont là et qui sont fidèles à Dieu. Il y a des chrétiens qui sont là et qui ont la crainte de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont là et qui obéissent encore à Dieu. Donc, Dieu ne peut pas détruire le monde. Dieu ne peut pas détruire notre monde. Il laisse encore ce temps à ceux ou celles qui ne le connaissent pas de revenir à la raison. Ceux qui sont dans des pratiques occultes. Ceux qui sont encore dans la méchanceté. Dieu attend d'eux. Dieu les aime. Et Dieu leur laisse ce temps. Et c'est pour cela que vous allez voir, quand vous allez lire le chapitre
verset 6, le verset 6 de chapitre, le verset 5 de chapitre 6 de Genèse, vous allez voir. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur. En fait, Dieu, il connaît notre cœur. Toi qui es là, nous qui sommes là ici. Yasmine ne connaît pas mon cœur. Raya ne sait pas ce qui est dans mon cœur, mais Dieu connaît. Amen. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de mon cœur. Mais Dieu, qui est dans le ciel, il voit ce qui est dans mon cœur. Il sait ce qui est là. Et je ne peux même pas tromper Dieu. Je ne peux même pas mentir à Dieu. Donc Dieu fait un constat. Il voit que de jour à jour, les cœurs des hommes est orienté vers le mal. Il voit qu'il n'y a aucun effort de leur part de revenir à la raison. Dieu voit qu'il n'y a aucune volonté de leur part de revenir à la raison. Et c'est pour cela que la Bible dit que toute leur pensée, leur cœur, se porte chaque jour uniquement vers le mal. C'est-à-dire que uniquement vers le mal. Donc Dieu observe les hommes, il ne voit que leur cœur leur conduit uniquement dans la direction du mal. Et la Bible dit, vers le mal, l'Éternel se repent. Il dit, c'est-à-dire qu'il regrette, il dit, mais c'est comme si Dieu te bénit. Moi, j'écoutais un pasteur qui, moi j'étais avec Selma, j'écoutais un pasteur qui disait qu'il y avait un frère qui venait dans son église. Et ce frère priait, Seigneur, si tu vas me bénir, je vais acheter une maison pour l'église, je vais construire quelque chose pour l'église, je vais faire ça pour l'église. Alors ce frère, Dieu l'a béni. Et qu'est-ce qui se passe? Il a trouvé un contrat de combien de, je ne sais pas, le pasteur a dit, de 10 millions, de 15 millions. Encore, il a eu un contrat aux États-Unis de 30 millions, 40 millions. Ah, il a acheté une voiture. Après, il a acheté une belle voiture. Et qu'est-ce qui se passe? Il commençait à acheter la bière. Et puis maintenant, il commençait à mettre le samba chez lui là-bas. Et le pasteur dit, il est là. Donc, le pasteur a dit, il vient plus à l'église. Et qu'est-ce que le frère avait? Il a abandonné sa femme. Il a pris une autre. Il est avec sa secrétaire. Il a abandonné sa femme, il a pris la secrétaire. Et il est toujours là, avec la musique, avec la fête. Et le pasteur dit, frère, viens à l'église, frère. Et il dit à pasteur, non. Et qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à baisser. Il a perdu le contrat. Il a perdu le deuxième contrat. Et il a commencé à pleurer. Il revient vers le pasteur. Il dit, pasteur, mais tu sais, le pasteur a dit, oui, je sais, que il y avait la musique là-bas à la maison. Il y avait le picagne là-bas, il y avait la nourriture là-bas, il y avait la boisson. Et même, ta femme, avec elle, tu as souffert, tu l'as mis à la porte. Tu as pris une autre, ta secrétaire. Tu sais que Dieu, il veut te bénir, il veut te faire du bien. Mais il faut revenir à la raison. Quand Dieu te bénit, Dieu ne te bénit pas pour détruire ta famille. Dieu te bénit pour que ta famille soit bénie. Dieu ne te bénit pas pour que tu laisses ta famille, tu abandonnes ton épouse. Et apprends ta secrétaire. Non. Et il a dit, le pasteur a dit, frère, tu étais bien conscient de ce que tu es en train de faire. Quand tu allais acheter la bière là, quand tu faisais la fête, c'est pas le diable, c'est toi-même, tu es conscient de ce que tu faisais, non? Amen. Donc Dieu, quand Dieu arrive à prendre une décision comme ça, d'exécuter son jugement, c'est-à-dire qu'il a laissé du temps. Et il a vu que le temps qu'il a laissé, personne n'a la volonté de changer. Alors, comme personne n'a la volonté de changer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ben, j'exécute. J'exécute. Je vais exécuter ma décision. Je vais le faire. Et c'est pour cela que Dieu, qu'est-ce qu'il va voir? Il va approcher de Noé. Il dit à Noé, Noé, je vois que tout le monde vit sa vie comme il semble. Alors toi, j'ai vu que tu es intègre, tu es fidèle, mais tu vas me construire une arche. Construis-moi. Et quand Dieu a désigné Noé de construire l'arche, Dieu a laissé encore une marge de temps. Et pendant ce temps que Noé est en train de construire l'arche, Dieu attendait que s'il y a des hommes qui peuvent revenir à lui.
Mais Dieu a attendu pendant ce temps de la construction de l'arche, personne n'est venu. Noé était un grand évangéliste qui parlait, écoute, Dieu me demande de construire l'arche, revenez à lui. Tout le monde ne voulait pas, tout le monde restait dans son coin, faisait ce qu'il voulait. Jusqu'à ce que, quand vous allez chez vous à la maison, amen, je ne vous demande pas de le faire. Imaginez-vous que vous êtes dans le salle de bain. Vous ouvrez le robinet, hein, vous fermez la porte de la maison, vous ouvrez les robinets, tous les robinets qui sont dans votre maison, vous laissez l'eau couler. Qu'est-ce qui va s'arriver? Qu'est-ce qui va arriver dans la maison? Désordre total. Donc Dieu a dit à Noé, construis l'arche. Et Dieu a laissé une marge de temps à l'homme de revenir. Amen. Vous savez aussi que lorsque Israël a été déporté à Babylone, la déportation n'était pas venue seulement dans l'immédiat. Dieu avait pris du temps à travers le prophète pour avertir Israël, pour parler à Israël, pour dire à son peuple, revenez à moi, abandonnez l'idolâtrie, abandonnez cette vie, revenez à moi. Et Israël ne voulait pas. Et vous savez que ce que Dieu a dit, il y a un verset que Dieu a parlé ici. Je vous invite à prendre d'autres livres dans Jérémie. Je pense que le reste, je vais prêcher le mardi soir. Écoutez ce que Dieu dit ici. Yasmine peut me lire ça? Jérémie au chapitre 15, verset 1. D'abord, Yasmine, non. Lis-moi Jérémie au chapitre 8, verset 4. Et Ryan va me lire le Jérémie au chapitre 15, verset. Yasmine, tu me lis? Ryan, tu donnes le micro à Yasmine. Elle va me lire Jérémie au chapitre 8, verset 4. Et le Ryan footballeur va me lire Jérémie au chapitre 15, les versets 1 jusqu'à 2. Yasmine, Jérémie au chapitre 8, verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce qu'ils tombent sans se relever, ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Reconnaissez-vous de sa méchanceté? Ah, vous voyez là, dans ce verset, la Bible dit quoi? Aucun ne se repent de sa méchanceté. Continue, ma soeur, s'il te plaît. Il me dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course, comme un cheval qui se lance au combat. Même le cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée, mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Voilà. Et verset 8. Comment, encore? Oui, verset 8. Comment pouvez-vous dire, nous sommes sages, la loi de l'Éternel est avec nous? C'est bien en vain qui s'est mis à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Je continue? Oui. C'est pourquoi je donnerai leurs femmes à d'autres et leur camp de ceux qui les déposséderont. Car depuis le plus petit jusqu'à plus grand,
Tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'à sacrificateur, tout use de tromperie. Amen. Voilà, on voit là que Dieu, il y a un signal qui montre que Dieu est en train d'attendre de la part d'Israël de revenir à la raison, de se retourner vers le Dieu, de se repentir. Là, on voit au chapitre 8 de Jérémie, on voit que Dieu parle. Et je demande à notre frère Ryan de lire le chapitre 15 de Jérémie, et verset 1. L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présentèrent devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Voilà. La première chose, vous imaginez, deux personnes ici que Dieu parle. Il parle de qui Ryan, tu peux me lire encore, s'il te plaît? Quand Moïse et Samuel se présentèrent devant Vous moi. imaginez, on parle de Moïse et Samuel. C'est des personnes les plus importantes de l'Ancien Testament. Les personnes considérées dans l'Ancien Testament. Et Dieu dit que même Moïse et Samuel viennent pour dire à Dieu, s'il te plaît, n'interviens pas. S'il te plaît, n'agis pas ainsi. Dieu a dit quoi? Tu peux continuer? Lis le premier verset et tu continues pour que les frères puissent entendre. Quand Moïse et Samuel se présentèrent devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chassez-le loin de ma face, qu'il s'en aille. Et s'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, ainsi parle l'Éternel. À la mort, ceux qui sont là pour la mort. À l'épée, ceux qui sont... Attendez, vous imaginez que Dieu est en train de dire ça? À travers le prophète, il dit que où irons-nous? Dieu dit à la mort pour ceux qui vont mourir, à l'épée, qui vont mourir par l'épée. Donc ça veut dire que Dieu, il atteint la limite lorsqu'il attend l'homme de revenir à lui avant d'exécuter son jugement. Et comme je vous ai dit au début, Dieu n'est pas un bourreau, Dieu n'est pas brutal, Dieu n'est pas imprévisible, mais néanmoins il laisse le temps à l'homme de revenir. Dieu fait tout. Il faut toujours savoir, c'est comme un père. C'est comme un père, c'est comme une mère qui fait tout pour son enfant qu'il revienne à la raison. Je me souviens de cet enfant qui a été tué devant la maison de sa mère à cause de la trafic de drogue. Cet enfant a été tué devant la porte de la maison. Et sa maman est en train de pleurer, mais elle ne pleurait pas ce jour-là. Elle libérait sur le parole. Mon fils, je t'avais dit de ne pas rentrer dans cette pratique. Je t'avais dit, je t'avais parlé. Voilà maintenant le résultat. Tu n'es plus là. Je vais pleurer, je vais souffrir, mais je t'ai quand même averti. Et c'est comme ça que Dieu nous parle. Dieu n'exécute pas directement le jugement, mais Dieu prend du temps de nous avertir, de nous prévenir. Et lorsque sa patience est à son comble, alors il n'y a pas de retour. Parce que personne dira à Dieu, Seigneur, tu n'es pas juste. Personne dira à Dieu, Seigneur, Dieu, tu n'es pas juste. Non, Dieu, il restera juste. Parce qu'il aime l'homme, il veut le bien de l'homme. Et parfois l'homme lui-même, il est aveuglé. Il est entraîné. Il est dans une profondeur de péché qu'il ne se rend même pas compte de la gravité. Alors, mes frères et sœurs, vous voyez Dieu là, il nous dit et qu'il nous aime, mais il nous prévient. Lorsque nous sommes en train d'être entraînés par le mal, lorsqu'il voit que nos pieds sont en train de nous amener loin, comme a dit le dimanche dernier, pasteur Fabrice, quand il parlait de Asaph, il disait que le pied d'Asaph allait se glisser. Il y a une part de responsabilité que nous avons de nous-mêmes. Lorsque nous réalisons que nous sommes en train de nous éloigner de Dieu, nous devons nous arrêter. Dieu nous a créés avec la volonté, avec l'envie, avec le désir. Donc ça veut dire que nous, on peut prendre conscience de notre état et s'arrêter et dire non, 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 je ne vais pas aller là-bas. Et comme Asaph, comme a dit le serviteur de nous le dimanche dernier, que Asaph, il voyait que son pied allait glisser. Il s'est arrêté et dit non, il faut que je cours dans le sanctuaire.
Il faut que je cours vers le Seigneur. Je ne veux pas aller loin de lui, que je cours. Amen. Et ce matin, le Seigneur nous dit, il a le pouvoir sur le temps. Il détient le pouvoir sur le temps. Le temps lui permet d'exécuter son jugement. Mais pour exécuter son jugement, il laisse une marge de temps à l'homme. Il a laissé à l'Israël. Il a laissé, quand on avait lu Genèse, au chapitre 6, il a laissé à l'homme dans Genèse. Et lorsque la pluie a commencé à tomber, tout le monde a dit, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà trop tard. Amen. Alors ce matin, j'aimerais que vous puissiez savoir que Dieu n'est pas brutal et imprévisible. Mais il nous laisse toujours une marge de temps, dans le but à ce que nous puissions revenir à la raison. Parce qu'il veut qu'on soit sauvés. C'est pour cela que Jésus laisse encore du temps à tous ceux ou celles qui ne le connaissent pas. Et si tu es là ce matin et que tu as écouté cette parole, sache-le que le jugement de Dieu est juste. Et le temps où tu vis encore dans ce pratique, dans la méchanceté, dans la violence, Dieu te laisse du temps pour que tu reviennes à la raison, que tu changes. Alors si Dieu voit que tu ne changeras jamais et que tu ne prendras jamais la décision, alors il est capable d'exécuter son jugement sur ta vie. Amen. Dieu exécute encore son jugement aujourd'hui. Oui, Dieu il est amour, mais il est juste et juge. On va incliner la tête et on va remercier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voudrions te remercier pour ta parole ce matin. Nous savons que tu détiens le pouvoir sur le temps. Mais Seigneur, tu n'es pas brutal, tu n'es pas imprévisible. Tu n'es pas comme Satan qui ne nous prévient pas et qui vient et qui nous surprend, Seigneur. Mais tu nous préviens chaque fois lorsque le désir veut nous emporter, veut nous amener loin de toi. Tu parles à notre cœur et tu nous ramènes sur le chemin qui mène à toi. Alors ce matin, nous voulons prier également peut-être pour celui qui nous suit de loin et qui est peut-être en train de te laisser entraîner par l'adversaire. Mais tu es peut-être en train de l'avertir de revenir à la raison et de prendre la résolution de ne pas se laisser emporter par le monde, de ne se laisser emporter par le péché, de se laisser emporter par la méchanceté. Mais tu veux qu'il revienne à la raison et qu'il se détourne parce que ton amour est là pour cet homme, pour cette femme. Parce que tu aimes les méchants, tu aimes tout le monde, Seigneur. Et le désir de ton cœur, c'est de sauver ces hommes. C'est la raison que tu as laissé ce marge de temps à l'homme de revenir à toi, au temps de Noé. Mais ils ont refusé. C'est pour cela que tu as laissé ce marge de temps à l'Israël avant de partir en captivité à Babylone. Mais ils ont endurci leur cœur. Et tu as exécuté ton jugement sur ton peuple. Alors ce matin, nous vous disons au nom de Jésus que tu nous aides. Lorsque nous entendons ta parole, que nous l'appliquons dans notre vie. Afin que ta parole, Seigneur, nous aide à être dociles à toi. Oh Seigneur, nous te bénissons encore ce matin et nous te remercions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, gardez ce premier point. Dieu n'est pas brutal et imprévisible. Et le mardi, nous allons terminer c'est vraiment un enseignement que je suis en train de préparer sur le temps, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Et mardi, nous avons notre culte d'enseignement. C'est important d'être là le mardi soir à partir de 20h. On prend le temps peut-être 40 minutes pour partager la parole de Dieu, c'est très important, parce que le dimanche, on n'a pas assez du temps pour rester 40 minutes, 1 heure pour prêcher, hein? Mais le mardi soir, on a le temps là pour partager la parole de Dieu. Soyez là, hein, pour qu'on puisse partager ensemble la parole de Dieu. Le vendredi soir, c'est notre temps de prière, de guérison, de miracle. Et nous avons passé un bon moment ici le vendredi. Ce vendredi, le serviteur de Dieu, Fabrice, nous a conduits dans un temps de prière intense. On a vécu quelque chose de fort, de profond. Donc je vous invite à être là le vendredi soir parce que Dieu veut nous amener dans ce niveau de prière. Amen.
C'est la prière qui nous change, qui nous transforme. Alléluia. Et également le 1er novembre à 10h, nous avons notre temps qu'on appelle en portugais Dia com Deus. Dia com Deus. Un jour avec le Seigneur, à partir de 10h à 18h. On va passer un bon moment ici. Et je ne sais pas, je laisse la place peut-être à Pasteur Fabrice pour donner le thème. Le thème c'est sur... si le pasteur Fabrice peut me donner son calepin et je pourrais donner à l'église. Désolé, mais ce n'était pas à moi de le faire, mais bon, je vais quand même vous dire. Voilà. Donc, nous avons le 1er, écoutez, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, le 1er novembre, une journée avec Dieu. Le thème c'est comment être certain que Dieu existe. C'est ça? Comment être certain que Dieu existe? Vraiment. Comment être certain que Dieu existe vraiment? Donc, on va avoir un temps, on appelle ça un canevas. On va faire un canevas, c'est-à-dire qu'on va être en groupe de 4, en groupe de 4 par 4, 4, et on va partager chaque question. Et chacun va essayer de dire ce qu'il comprend. Est-ce que Dieu existe pour lui ou pas? Voilà. On va partager ce temps. Inviter ceux que vous connaissez. Hein, Ryan? Hein? Si tu as des amis que tu peux les inviter qui viennent là, hein, qui ont des questions sur Dieu, invite-les. Hein, Ryan, footballeur. Hein, et Ryan, basketteur. Yasmine aussi. Invitez ceux que vous connaissez. Vous allez prendre ce thème-là, vous leur dire, pour toi, est-ce que Dieu existe? Certainement. Voilà. Hein? Et le Seigneur saura nous bénir. Amen. Je laisse la place à serviteur de Dieu Fabrice pour venir clore ce moment par la prière. Merci Seigneur pour ce moment. Pour tous ceux qui ont amené leurs dîmes et leurs offrandes, vous avez dans l'enveloppe et l'autre à côté, vous pouvez déposer ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. On demande à notre sœur Amanda de prier pour les offrandes et de nous recommander entre les mains du Seigneur sur cette semaine et pour les jours à venir. Merci Seigneur pour la journée d'aujourd'hui, pour ce que Seigneur a dans ta présence. Merci Seigneur parce que toi tu nous remplis de ton amour, toi tu nous remplis de ta grâce, de la connaissance de ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour cette journée et pour la offrande que tu as dit. Nous prions Seigneur que Seigneur vienne multiplier Seigneur, parce que Seigneur, agrandir Seigneur l'église et ton royaume Seigneur, travailler Seigneur à faveur de ton peuple. Merci Seigneur. Amen. Amen. Allez, bon dimanche à tous. Que le Seigneur vous bénisse. À mardi pour l'enseignement et le vendredi pour la réunion de prière. Que le Seigneur nous bénisse.